Bonjour les scorpions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel de la saison de l'hiver 2022. Donc décembre, janvier, février, mars. Pour voir un peu dans un premier temps une guidance pour vous conseiller sur, identifier vos points forts, les difficultés que vous aurez à dépasser. Et puis une partie plus prédictive où on va voir ce qui va se passer pour vous au cours de ces différents mois. Voilà, alors dans un premier temps, je tire un arcane majeur du tarot. On va mettre ça ici pour voir quelle est la tendance, quel est celui qui incarne le mieux votre situation professionnelle pour les mois de décembre, janvier, février, mars. Eh bien, on a le fou. Le fou, c'est que vous décidez de vous lancer dans quelque chose. Il y a la notion de prise de risque avec le fou. On a envie de gagner en liberté, de se lancer. On se moque du quand dira-t-on, on se moque aussi un petit peu du lendemain. Il y a quelque chose qui vous prend, si vous voulez, et qui vous pousse à aller vers un choix. Et en fait, c'est pas que c'est irréfléchi, c'est que c'est de tout votre corps que vous ressentez que c'est ça dans votre tête, dans votre cœur. Vous voyez, il y a une évidence qui fait que vous avez envie de franchir le pas. Donc, bon, eh bien, 2023 démarre fort, je pense, hein, pour vous, les scorpions, là, parce que il y a une envie d'aller de l'avant, en fait. Alors, j'utilise l'oracle botanique des divinités pour identifier vos forces, vos atouts dans au cours de cette période de l'hiver. Les événements extérieurs qui jouent en votre faveur, les événements extérieurs qui joueraient plutôt en votre défaveur. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les scorpions ? Eh bien, on a la carte bénédiction. Vous voyez, c'est une chance. Bénédiction, ça veut dire que même si vous ressentez qu'il y a une prise de risque, c'est comme si vous étiez protégé. Il y a non seulement la notion de protection, mais également la notion de force de la nature, de force de vie. Vous voyez, il y a une énergie là qui vous emporte, qui vous transporte et qui vous fait vraiment aller de l'avant. Donc, très très beau. En plus, il y a quand même l'idée de vivre quelque chose d'heureux, un bonheur. Donc, professionnellement, là, c'est pour vous, hein. C'est très favorable. Allez, vos forces, les scorpions sur la saison de l'hiver, vos atouts. Voilà, les points forts, les difficultés, les points faibles, les écueils à éviter. Événements extérieurs qui jouent en votre faveur, événements extérieurs qui jouent en votre défaveur. Alors, les événements extérieurs qui jouent en votre faveur, prenez-les comme tels, donc exploitez-les. Ici, ça permet, comme c'est un événement extérieur qui jouerait en votre défaveur, d'anticiper et de contrecarrer un peu l'effet négatif. Là, vos points forts, donc exprimez encore mieux votre potentiel parce qu'on sait ce qui constitue un atout pour nous. Et ici, plutôt les points faibles, on va pouvoir les minimiser et se méfier un petit peu. Alors, attendez, j'ai une lumière qui est gênante là. Voilà, on va faire ça. C'est peut-être moins joli, mais tant pis. Allez, c'est parti. Alors, se libérer. Quand je disais que vous cherchez, il y a un vent de liberté là qui souffle sur votre carrière. Il y a une envie de vivre sa vie professionnelle, d'aller vers son chemin de vie, de s'accomplir vraiment professionnellement. Et pour ça, vous avez tout en vous pour vous libérer. Vous sortez de quelque chose vous avez eu le sentiment un peu de vous perdre, de perdre votre temps, vous voyez. Il y a une lumière qui a été faite là, qui se fait au cours de la saison de l'hiver pour vous, quelque chose qui s'éclaire et qui s'éclaircit, et on sent que, en tout cas, même si on n'a pas tout à fait défini ce qu'on voulait, on sent que ce que l'on avait, ça n'était pas quelque chose qui nous correspondait. Alors on sait ce qu'on ne veut plus, reste à définir peut-être plus précisément ce que l'on veut.
Mais en tout cas, vous savez qu'il faut que ça s'arrête et vous avez le potentiel là de mettre fin à ce qui vous attache, qui vous ralentit, qui vous pèse. Réussite. Ouais, il y a eu vraiment une envie de... Et les atouts pour y arriver, soit du talent, soit des compétences, avec la carte réussite, ça signifie qu'on a vraiment là, dans vos atouts, toutes les qualités pour y parvenir. Donc, à parvenir à obtenir ce que l'on souhaite. Donc, c'est très positif. Et en plus, ça veut dire que ce vers quoi vous allez, ça sera beaucoup plus valorisant pour vous aussi. Donc, très très beau. Il semblerait que vous ne manquiez pas non plus d'inspiration. Parce que comme vous êtes plus libre, vous pouvez mieux exprimer votre créativité. Ambivalence. Donc là, l'ambivalence, c'est dans vos atouts. Hein, puisque je l'ai positionnée comme ça, en tout cas dans le tirage, elle devient une carte favorable, cette carte de l'ambivalence. Donc, qu'est-ce que ça va signifier ici pour vous? Eh bien, il semblerait que vous soyez en mesure d'analyser les choses, de voir un petit peu, d'étudier des alternatives aussi, possiblement. Si vous voulez, même si vous avez des doutes, hein, parce que le fou, il se lance, il part un peu à la va-vite, hein, il n'a même pas eu le temps de bien boucler ses valises et de penser à tout ce qu'il fallait emmener. Il prend le principal, voyez, le fou. Mais avec la carte ici, ambivalence, on sent bien que vous êtes en mesure de vous poser des questions, de vous interroger sur les choses pour, même si vous doutez, même si vous vous questionnez, c'est pas un problème. Parce que ça fait partie de la règle de votre jeu. Là, vous voulez voilà, passer à quelque chose où vous êtes plus libre, plus en capacité de décider, d'aller plus vers quelque chose qui vous ressemble. Donc, vous connaissez, vous appréciez le risque et vous êtes tout à fait en mesure de prendre des précautions, d'être vigilant, d'être quand même prudent. Vous n'êtes pas inconséquent à faire n'importe quoi. Non, tout est quand même bien ficelé, sous contrôle. En tout cas, vous n'ignorez pas le risque, mais vous préférez le prendre. Voilà, c'est ça plutôt que je dirais. Hein. Alors, rivalité. Rivalité, c'est dans les choses que vous devez dépasser ou régler ou qui peuvent poser question. Donc, il semblerait que... vous ayez peut-être quelqu'un qui entre en compétition avec vous, que vous ayez peut-être du mal à gérer ça. Après, c'est peut-être aussi une question d'honneur, d'ego, que cette carte indique, parce que finalement... Là, vous prenez un risque, on a envie de dire qu'on ne s'est pas trompé, on a envie d'y aller et de faire que ça marche, de réussir, d'avancer vraiment dans cette voie-là. Et si vous voulez, il y a votre honneur qui est en jeu parce que vous prenez vos responsabilités. Là, de toute façon, avec la carte ambivalence, c'est que vous prenez vos responsabilités, vous êtes en mesure d'assumer les choses, vous vous êtes préparé à ces éventualités-là, mais ça, il n'empêche que, en termes de confiance en soi, voilà, ça vous fait un petit peu vous questionner. Alors, voyage qui vient dans les difficultés ici pour vous. Alors, ça pourrait être des messages que vous avez du mal à faire passer, des informations que vous avez du mal à faire passer. En fait, on dirait que vous avez fonctionné comme ça dans votre tête, que vous avez fait le cheminement dans votre tête, et c'est comme si vous n'aviez pas besoin de rendre des comptes à qui que ce soit. Et en termes de communication, si ça vient dans les difficultés, cette carte voyage, c'est qu'il y a quand même des choses à communiquer sur vos intentions, sur le pourquoi, comment et quoi au cas où, etc. Si vous avez des collaborateurs, si vous travaillez avec d'autres dans une entreprise ou par rapport à votre famille, il semblerait qu'il faille expliquer les choses pour que ce soit mieux compris. Ici, le fou,
il agit pour lui, il agit seul, mais on vous demanderait peut-être de rendre des comptes, ne serait-ce que pour être compris, soutenu aussi. Donc, n'hésitez pas. Ingéniosité, cette carte vient pour vous dans les difficultés. Il peut s'agir de choses qui ne soient pas peut-être pensées jusqu'au bout, parce que ça va vite avec la carte du fou. On agit vite, de manière un petit peu parfois impulsive. Cette carte ingéniosité, elle pourrait signifier que il faut faire preuve de davantage de ruse ou de stratégie. Là, vous avez agi par pulsion. Maintenant, ok, pour assumer ce que vous faites, il va falloir maintenant se poser, réfléchir, même si c'est pas inconséquent parce que vous avez analysé, vous avez envisagé une solution peut-être alternative au cas où. Et la carte ingéniosité vous dit, bon, on sent qu'on a fait beaucoup de choses positives, gardez quand même espoir et ne vous dites pas que, voilà, que vous avez fait un mauvais choix. De toute façon, ce choix, c'est le vôtre, vous l'assumez et il a été libérateur. Donc déjà, vous avez avancé. Voilà. Alors, événement extérieur qui jouerait en votre faveur, on a la carte résilience. Vous voyez qu'il y a besoin de se guérir de quelque chose. Ici, avec résilience, il est question justement de se guérir, d'évoluer favorablement, peut-être en se diversifiant aussi. Donc, comme c'est un événement extérieur qui joue en votre faveur, eh bien, vous allez soit rencontrer quelqu'un, soit dans une situation, retrouver une certaine confiance. Il y aura un événement qui attestera du fait que vous avez fait le bon choix. Vous voyez, quelque chose de très rassurant. Et d'un autre côté, une opportunité peut-être pour vous de vous diversifier et d'envisager une possibilité que vous n'aviez pas forcément imaginée. Et il y a quelque chose qui se présente à vous, vous allez l'étudier, vous allez dire mais pourquoi pas, voyez. Donc analysez bien ça, on dirait que ça vous permet de vous guérir peut-être plus vite. Ici, dans la carte séduction, événement extérieur qui jouerait dans les difficultés, qui irait dans le sens des difficultés, je crois qu'il ne va pas falloir écouter les beaux parleurs sur votre chemin, les scorpions. Là, il y a quelqu'un qui essaye peut-être de vous appâter, de vous vendre un petit peu un truc qui est trop beau pour être vrai, qui vous en mettrait plein la vue, une solution facile, vous voyez. Et ça, il ne faudrait pas tomber dans ce piège, dans ce panneau. Donc, soyez attentifs et vigilants. Ça pourrait être une offre aussi avec la carte voyage, une proposition par un message, voyez, un courrier que vous recevez, un mail. On dirait que c'est très alléchant, très avantageux financièrement. Ça vous fait miroiter tout un tas de belles choses, mais c'est pas forcément du sûr, du solide. Ça pourrait même être de l'arnaque, vous voyez, donc il va falloir être attentif à ça. Allez, je continue pour vous les scorpions sur la période de l'hiver 2022-2023 au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous les scorpions? Encore une fois, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a le 6 de bâton, dites donc, reconnaissance, succès, réussite, les honneurs. Il y a vraiment des récompenses, on vous félicite, vous vous félicitez, mais c'est lié vraiment à votre prise de risque et à votre esprit libre. Si vous êtes sous contrainte, vous serez moins créatif, moins efficace, moins productif. Il faut qu'on vous laisse un espace de liberté pour que votre potentiel puisse vraiment s'exprimer. Et si tel est le cas, alors vraiment il y a une belle promesse de succès pour vous au cours de l'hiver. Donc la réponse est très positive pour vous là. Si vous attendez quelque chose pour pouvoir
vous lancer et prendre votre indépendance, ça va le faire. Allez, les scorpions. Décembre, janvier, février, mars, au niveau pro. Alors, le 8 d'air. Le 8 d'air, quand je disais que maintenant, là, vous avez envie de voler de vos propres ailes, vous comptez sur vous, etc. Jusque-là, vous pouviez avoir des pensées un peu limitantes, à croire que vous n'étiez pas capable de. Le 8 d'air, c'est l'auto-sabotage. Hein, c'est non, mais je ne vais pas y arriver. Mais là, si aujourd'hui, vous croyez que vous n'allez pas y arriver, vous allez vous mettre un coup de pied au derrière et vous allez y aller plus vite que ce que vous n'y croyez. Et en plus, le succès, la réussite est à la clé, hein, au rendez-vous. Hein. On a le page de feu, beaucoup d'énergie pour aller de l'avant. Vous voyez, on est sur de la fraîcheur, de la nouveauté. Le page, c'est le plus jeune dans la hiérarchie des figures. Hein, donc, il a la pêche, il a la patate, il a envie de foncer. Il est un peu foufou aussi. Hein, mais si on avait conscience de tous les risques et de tout ce qui pouvait arriver, on n'en prendrait aucun. Donc, il y a vraiment cette volonté-là d'y aller, de se lancer avec confiance, avec énergie pour faire quelque chose côté pro. Et ça va le faire. Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, on sent ici qu'il y a quelque chose, vous voyez, qui, en termes d'énergie, qu'il va falloir prioriser. Le 7 de bâton, il faut un peu choisir ses batailles et ne pas se disperser. Réussir certainement à se canaliser, à se recentrer. Parce que il y a d'un autre côté l'idée que il va falloir dépasser des difficultés, résister, persévérer, voyez. Bon, faire ses preuves également et surmonter des épreuves. Donc, il y a des choses peut-être que vous devrez choisir de faire ou de ne pas faire parce que tout ne sera pas possible. Mais il va falloir ne pas se laisser abattre, ne pas faiblir, répondre aussi à ses détracteurs, défendre ses positions. Donc, s'il y a des jalousies, monter au créneau, vous voyez, on est un petit peu sur tous les fronts, on est constamment sollicité et mis à l'épreuve. Mais c'est là que vous pourriez avoir un moment de coup de mou à vous dire mais quel mal m'a pris de faire ça. Donc néanmoins, c'était nécessaire, c'est votre parcours. À des moments, vous allez vous sentir un peu démunis. Vous allez vous dire que ça rentre pas tout de suite, que l'argent, vous voyez, ou qu'il n'y a pas un retour financier tant espéré. Mais pourtant, vous êtes sur la voie que vous avez choisie semble être, n'empêche, la bonne parce que c'est celle qui vous libère, c'est celle qui vous guérit, c'est celle qui vous permet la réussite d'exprimer votre créativité. Alors ici, avec le 2 d'air, le 2 d'épée, on s'interroge sur le choix possible. C'est pour ça qu'il y avait cette carte ambivalence elle était où la carte ambivalence, vous voyez, le 2 d'air, c'est cette carte ambivalence là, sauf que vous l'aviez dans les atouts. Donc je pense que sur votre chemin, vous êtes parti pour une certaine chose, sauf que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a une possibilité nouvelle d'exploiter un truc auquel vous n'aviez pas du tout pensé. Et moi, je crois que c'est pas l'un exclut l'autre, que les deux seront possibles. Mais vous allez vraiment analyser une proposition qui vous est peut-être faite, puisque on avait la carte bonne nouvelle. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous est proposé et il va peut-être, voilà, ça va peut-être, non pas vous faire changer de direction, mais vous faire élargir votre direction, votre route. Ça va l'agrandir, l'élargir, je dirais. Et ça va donner, enfin, c'est comme si vous aviez une corde supplémentaire là à votre arc. Donc, à étudier. Hein. Elle n'est pas négative ici, cette carte du 2 d'air, à mon avis. C'est parce qu'il y a une possibilité nouvelle. Alors, c'est sûr que ça pousse à réfléchir, mais ça vient dans vos atouts. Allez, avec l'archange Gabriel pour vous, les scorpions, au niveau pro, quelle évolution pour vous, les scorpions, côté pro, pour cet hiver 2022-2023, décembre 2022, janvier, février, mars 2023. Quelle est la parole de l'oracle?
On a inspiration. Bah, de toute façon, pour se lancer comme vous le faites, il en faut de l'inspiration. Et là, vous avez des idées très inspirées et vous agissez en conséquence afin de tout déclencher. Là, c'est une idée lumineuse, une idée géniale et vous vous dites, allez, on se lance, go, on y va, feu. Donc ça, c'est intéressant. De toute façon, dans ce contexte économique actuel, si on n'a pas des idées, génial, ben, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, vous osez. Vous êtes inspirés. Allez, les scorpions. 5 cartes. Quelle évolution côté pro? Bien, on a motivation. Ben, bien sûr, motivation. On se lance, on y va, on est à fond. Donc, motivation parce que là, on a besoin c'est toute son intelligence, toute son énergie qu'on met au service du projet, voilà, qui nous tient à cœur, qui nous libère, qui nous guérit. Donc, on y va à fond. On vous dit continuez. Donc, même si à des moments c'est compliqué, vous pourriez être déçu, vous pourriez rencontrer avec le 7 de feu des oppositions, des difficultés où il faut résister, dépasser. Ayez la conviction que vous avez fait le bon choix, que vous êtes sur la bonne voie et qu'il faut persévérer en fait. Et vous voyez, par la persévérance, par l'énergie que vous allez y mettre, on a la carte naissance. Donc, il y a vraiment un projet qui va voir le jour. Des bonnes nouvelles. C'est quelque chose qui est super excitant, super enrichissant pour vous. Et c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. Donc, très bien. Ouvrez votre cœur à l'amour. Eh bien, cette carte nous indique que vous créez quelque chose qui vraiment vous ressemble, qui vous anime, qui correspond à vos projets que vous aviez peut-être évacués parce que c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était pas assez rassurant, mais là maintenant vous êtes prêt à prendre ce risque et ouvrez votre cœur à l'amour. C'est faites ce que vous aimez, faites-le avec le cœur et avec sincérité. Étant de la désintoxication, voyez, ça veut bien dire que je pense que vous lancez quelque chose de nouveau, vous vous lancez avec le fou, vous cheminez vers quelque chose d'autre, alors que vous, peut-être, n'avez pas lâché le travail que vous avez ou le projet que vous êtes en train de mener, mais vous allez en mettre en place un autre. Et à un moment, il y aura peut-être à se positionner, à choisir, mais une envie de se lancer, une envie de faire le choix de ce qui vous fait le plus de bien finalement. Et on y est dans pas longtemps pour tout ça. Donc, fin de l'hiver, parce qu'on a mis en place quelque chose de nouveau, on se guérit de tout ce qui était compliqué, qu'on a pu dépasser en fait. Hein. Allez, pour vous, les scorpions, sur l'hiver 2022-2023 côté pro, quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, libération, transformation. Quand je vous dis que c'est une libération depuis le début, cette histoire. Vous aviez la carte se libérer là, avec le Minotaure dans le labyrinthe. Regardez, c'est celle-là la vôtre. Et qu'est-ce que je tire à l'instant? La même. Donc, quoi vous dire de plus? Ça va aller mieux. C'est bientôt fini. Si vous êtes dans le dur, dans la difficulté, gardez espoir. On en sort. On en sort. Allez, les scorpions. Hiver 2022-2023. Quelle évolution au niveau pro? Donc là, c'est l'oracle d'Hildegarde de Martine Otaïek. Si vous voulez aller voir sur Facebook, elle est dans mes amis. Donc, n'hésitez pas à consulter son site internet pour avoir plus d'infos sur son travail. Bien, départ pèlerinage. Vous voyez, départ pèlerinage, ça veut dire que vous faites votre chemin. Vous êtes comme le pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Vous avez besoin de faire de vrai pour vous, pour votre
ce qui vous donne un sens à votre vie. Et vous êtes prêt peut-être à quitter quelque chose avec le fou, à prendre des risques. Il y a une idée de s'ouvrir à quelque chose de meilleur là, hein, vraiment. Alors, la carte de l'homme, beaucoup de force, de courage, de détermination pour vous, pour avancer. Il y a l'idée d'abandonner peut-être quelque chose, de prendre des risques, d'être dans des moments d'incertitude, de doute, mais on prend son courage à deux mains, hein, les scorpions, il n'y a aucun problème. Et voyez, réalisation, puissance, on construit, on bâtit. Cette abeille-là, c'est une bâtisseuse, mais elle travaille aussi avec voilà, une communauté. C'est pour ça qu'on vous dit ouvrez votre cœur à l'amour. C'est, voyez, faites les choses avec amour et faites-les partager. Hein. Donc, on peut vraiment concrétiser, même si c'est un choix personnel, on peut concrétiser aussi à plusieurs. Alors des doutes et des peurs, mais qui n'en a pas, parce qu'à un moment ça va être un peu chaud au niveau financier peut-être, ou alors vous allez manquer de moyens, de matériel, d'équipement pour faire ce que vous voulez faire, et ça va vous faire trembler, mais moi je m'inquiète pas, parce que il y a ici avec le 2 d'air une possibilité nouvelle qui vous est donnée pour lever ici ces obstacles, ces épreuves et faire en sorte que vous fassiez le meilleur choix possible. Donc, rappelez-vous que on a le potentiel de réussite, que ici, il y a quelque chose qui se met en place, ça se met en place, mais il faut le temps du retour sur investissement, de se faire connaître, etc. En tout cas, cette carte réalisation puissance, ça vous inscrit vraiment dans la durée, et c'est ça qui est positif, ça veut dire que c'est pas quelque chose d'éphémère, et vous allez étudier une solution nouvelle, à voir si vous l'intégrez ou comment vous l'exploitez. Voilà. Bon, vous me direz dans les commentaires tout ça, les scorpions. J'ai hâte de vous lire. Et puis, si vous souhaitez des consultations privées, vous m'écrivez à paroledoracle, @gmail.com. Allez, à très vite. Au revoir.